Salut à tous, c'est Dustin. On se retrouve aujourd'hui pour la première chronique de cette chaîne. Pardon. On va commencer avec du très connu, évidemment, Call of Duty. Simplement, c'est le plus connu que j'ai pu trouver, hein, enfin, d'après moi. Ma chronique est déjà prête. Hein, j'ai un truc de notes pour quasiment 3 pages. Alors d'abord, qu'est-ce que Call of Duty? Simplement, Call of Duty, c'est une série de jeux vidéo en tir subjectif, hein, FPS sur la guerre. Voilà. La série a été créée par le studio Infinity Ward et éditée par Activision. Bon, il y a aussi Treyarch et tout le bordel derrière. Donc au début, elle prend initialement pour cadre, la Seconde Guerre mondiale. Comme tous les jeux de guerre en général, ça commence par là. Pour ensuite, depuis le quatrième opus, c'est-à-dire Modern Warfare, évoluer vers des conflits modernes fictifs. Parce que bon, si ça existait en vrai, on serait pas mal dans la merde. Le 30 novembre 2009, Activision annonce que la série s'est vendue à plus de 55 millions d'exemplaires, déjà, notamment grâce au grand succès sans précédent de Call of Duty Modern Warfare, comme je disais, l'un des plus connus de la série. Peut-être pas le plus joué, mais le plus connu de toute la série. Call of Duty Modern Warfare 2, pardon, j'ai oublié le 2, qui a aligné plusieurs records de vente aux États-Unis et au Royaume-Uni. Faut dire que même en France, il a pété des scores de vente. Après la sortie de Call of Duty Black Ops, qui bat les records de vente de Modern Warfare 2, la série porte son total à 74 millions d'exemplaires de jeux vendus avec 49 millions d'exemplaires vendus pour les 4 derniers opus sortis sur la console de 7ème génération. Enfin, console de 7ème génération, c'est-à-dire PS3, Xbox 360 et tout le bordel. Et je crois que j'ai oublié de faire une parenthèse entre un truc. Euh, non, c'est bon, j'ai rien dit. La sortie de Call of Duty Modern Warfare 3 en novembre 2011 va elle aussi, putain, je ne sais plus parler, battre de nouveaux records avec près de 30 millions d'exemplaires écoulés sur toutes les plateformes confondues. 30 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes possibles pour un jeu, c'est déjà pas mal. Faut avouer, c'est déjà pas mal. Le 6 mai 2014, Activision annonce qu'en 2013, la série Call of Duty est devenue la franchise la plus vendue en Amérique du Nord pour la 5e année consécutive. Ce qui veut dire qu'en Amérique du Nord, Call of Duty, ça fait 5 ans que c'est la série de jeux la plus vendue. Pas dans le monde, mais en Amérique du Nord. Pas mal. Bien joué. Donc il y a en tout 11 opus de la série, ouais, déjà à peu près. Enfin, 10 si on compte pas Advanced Warfare qui va bientôt sortir. Alors, on va les énumérer, tout simplement. Alors, le premier opus, Call of Duty, simple, développé par Infinity Ward et commercialisé sur Windows, donc sur PC, en 2003. Son succès a ouvert la voie à un opus spécialement dédié aux consoles, Call of Duty Le Jour de Gloire. C'est connu aussi. Développé par le studio Spark Unlimited et édité en décembre 2004 sur Nintendo GameCube, PS2 et Xbox. Donc, comme quoi dès le début, ils ont frappé fort avec 4,50 millions d'exemplaires vendus. Donc sur PS2, les consoles de génération précédente, déjà 4 millions d'exemplaires, c'est pas mal. C'est pas mal. Sachant qu'il n'y avait pas encore vraiment de online, c'est pas mal. Ensuite vient le deuxième épisode, Call of Duty 2, logique, qui a également été développé par Infinity Ward en novembre 2005, sur Windows et Xbox 360. Ce qui veut dire que là, si, il y a une version PS2, j'avais pas vu. La version GameCube, PlayStation 2 et Xbox développée par Treyarch est sortie au même moment sous le nom de Call of Duty 2. Big Red One écoulé à 6,8 millions d'exemplaires. Là, on sent que les gens commencent à s'y intéresser un peu plus. Euh, Ensuite, donc, le troisième volet de la série, intitulé Call of Duty 3 en marche vers Paris. Celui-là aussi a été vachement connu. J'y ai joué. Développé par Treyarch, a été commercialisé en 2006. Ça remonte déjà à pas mal de temps. Ça fait 8 ans déjà. Uniquement sur console, donc PS2, PlayStation 3, Xbox 360 et Wii. Donc il y avait ancienne plateforme et console next-gen de l'époque. Un épisode pour la PlayStation Portable, donc la PSP, Call of Duty Les Chemins de la Victoire, développé par Amaze Entertainment, pardon, commercialisé en mars 2007. Ouais, donc voilà, ils traînent vraiment pas pour sortir des opus. Bon après, tant mieux pour les fans. Écoulé celui-ci à 7,39 millions d'exemplaires. Là, ça commence à monter petit à petit. Ensuite, le troisième volet de la série, je suis en train de relire ce que j'ai déjà écrit. Le quatrième épisode, Call of Duty 4, comme sans doute, Modern Warfare. Donc,
le début du boom du jeu, de la série, développé par Infinity Ward, est commercialisé le 9 novembre 2007 sur PC et console. Ce dernier est le premier de la série Call of Duty ayant pour contexte un conflit moderne. Il serait temps, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, commençait à en avoir marre. Hein. 3 opus sur la Seconde Guerre mondiale, se partir du nazi à longueur de jeu, ça devenait vite répétitif. Écoulé à 19,69 millions d'exemplaires, c'est celui-là qui a vraiment fait un gros boom dans la série de Call of Duty, avec 10 300 000 exemplaires de plus que le précédent. Donc, comme quoi, voilà, faut pas traîner que sur la Seconde Guerre mondiale. Petit conseil. Ensuite, le 5e opus, nommé Call of Duty World at War, sorti le 14 novembre 2008, disponible sur PC et console. Après la belle réussite du précédent opus, le studio Treyarch fait le choix de revenir au temps de la Seconde Guerre mondiale. Ils en remettent une couche sans déconner. Mais enfin, il est quand même vendu à 16,88 millions, ce qui est pas mal. Bon, même si là, c'est la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, ça revient à la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est chiant. Ensuite, Infinity Ward s'est chargé du 6e opus intitulé Call of Duty Modern Warfare 2. Là aussi, qui est un putain de carton. Qui a aussi été un de mes préférés, en perso. Il est sorti le 10 novembre 2009. Déjà, ça fait déjà 5 ans, putain. Qui est la suite du 4e. Ça, voilà. Donc, là, il y a aussi un truc qu'il faudrait que je dise là-dessus. Plutôt prévisible. Cet opus a tout fait péter. 24,7 millions d'exemplaires du jeu ont été achetés. Je sais pas en combien de temps, c'est globalement. 24 millions de jeux. Bon, un jeu, c'est pas mal. Ensuite, il y a le 7e épisode, développé par Treyarch, nommé Call of Duty Black Ops. Le jeu se déroule pendant la guerre froide et pendant la guerre du Vietnam. Il est sorti maintenant en 2010. Putain, Activision a annoncé que Sledgehammer Games, un nouveau studio formé par l'ancien directeur de Visceral Games, aurait pour premier titre un Call of Duty qui s'étend au genre action-aventure. Donc après la guerre du passé, celle d'aujourd'hui, ils nous refoutent un opus dans le passé. Hein, c'est pas un peu du foutage de gueule par hasard, mais bon. Passons. 29,67 millions pour celui-là. Je l'ai pas trouvé extraordinaire personnellement. Hein, pour moi, il n'y avait rien de bien spécial. Ils nous refoutaient dans une guerre qui était déjà passée, alors qu'on était en plein milieu de Modern Warfare 2 et de la guerre actuelle. Pas forcément normal. Voilà, donc ensuite le 8e épisode, nommé Call of Duty Modern Warfare 3, est sorti le 18 novembre 2011, développé par Sledgehammer Games et Infinity Ward, avec l'aide de Raven Software. Donc il y a vraiment plein de développeurs qui sont mis à développer les Call of Duty. Étant donc la suite du 6e opus, oui c'est un peu le bordel, 29,80 millions de jeux vendus, soit quasiment autant que pour le précédent. Hein. L'autre était à 29,67, celui-ci à 29,80. Donc il n'y a que quelques milliers de jeux en plus. Ensuite, donc, il y a le 9e opus, Black Ops 2. Il est sorti le 13 novembre 2012, donc il y a 2 ans, déjà 2 ans, c'est possible ça. Développé par Treyarch, et toujours édité par Activision, hein, évidemment. Qui est donc la suite du 7e opus. Ils sont vraiment pas clairs chez Activision et Treyarch, hein. Enfin bon, bref. 27,17 millions d'exemplaires. 2 millions et quelques personnes ont peut-être dû comprendre que le premier Black Ops était peut-être pas super. Donc ils n'ont pas acheté. Logique. Personnellement, j'ai pas aimé le premier Black Ops, donc c'est pour ça. Ensuite, il y a le 10e opus. Le dernier, pour le moment, Ghost. Call of Duty Ghost. Sorti le 5 novembre 2013. Développé par Infinity Ward, Raven Software et Neversoft. Donc, toujours édité par Activision. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui commence à se mettre à développer Call of Duty. Là, ils foutent un peu le bordel quand même. On a quand même un peu un opus qui change un peu des autres jeux. Mais bon, si on regarde les images du jeu qu'on joue clairement, moi j'ai l'impression d'être sur Crisis. C'est un avis personnel. Hein. Pour Ghost, il y a eu 22,42 millions d'exemplaires. Je trouve que par rapport aux chiffres d'avant, qui sont à 27 millions, 29 millions, celui-là fait un petit flop. Voilà, quand on voit les chiffres d'avant. Bon, et puis cette année, les développeurs annoncent que le temps de développement des jeux de la licence passera à 3 ans grâce à l'intégration d'un 3e studio, Sledgehammer Games. Donc, ils rajoutent encore un studio de développement entre Treyarch, Activision, non ça c'est l'éditeur, enfin Infinity Ward, tout le bordel. Là, ils rajoutent Sledgehammer Games.
C'est le bordel, les mecs, soyez plus clairs. Déjà, putain. S'ils pouvaient faire des opus qui se suivraient dans la chronologie, ce serait pas mal. Parce que, attendez, je vais remonter dans mon bordel. On commence avec 3 jeux sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord, c'est cool, ça se suit. Après, on a Modern Warfare. Warfare, comme vous préférez. Ce qui se passe, c'est plus ou moins au temps d'aujourd'hui. Ensuite, on a eu World at War. Ils nous refoutent dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a eu Modern Warfare 2. Qui nous remettent au temps de Call of Duty, de Modern Warfare, pardon. Voilà. Donc déjà, il y a eu un saut dans le passé. Après Modern Warfare, où qu'il est. Quatrième Modern Warfare. Ensuite, on a eu World at War, donc je l'ai dit, Modern Warfare 2. Ensuite, on a Black Ops. Boum, encore un saut dans le passé. Ils nous pètent à la guerre froide et à la guerre du Vietnam. Voilà. Ensuite, on a Modern Warfare 3. Boum, ils reviennent encore au temps d'aujourd'hui. Donc ça fait aujourd'hui, passé, aujourd'hui, passé, aujourd'hui. Les mecs sont pas clairs. Donc après, il y a eu Black Ops 2 qui lui passe carrément un peu dans le futur, on est d'accord, ou aujourd'hui dans le futur, j'en sais rien. Donc ça fait, je ferai le résumé après, dans le futur. Ensuite on a Ghost, pareil, dans le futur. Et là on aura Advanced Warfare, le 11e opus de la série, qui normalement devrait sortir le 4 novembre 2014, développé par Sledgehammer Game et édité par Activision, toujours pareil. Maintenant on attend de voir ce que va donner Advanced Warfare. Donc voilà, donc ça, je récapitule, ça fait passé, aujourd'hui, merde, je sais plus ce que je raconte. Alors, oui, donc ça fait 3 jeux du passé, 1, 2, 3, ensuite Modern Warfare, aujourd'hui, ensuite World at War, passé, ensuite Modern Warfare 2, aujourd'hui, Black Ops, passé, guerre froide et Vietnam, Modern Warfare 3, aujourd'hui, ou voire même, non, c'est aujourd'hui, Black Ops 2, futur, Ghost, futur. Et là, on va avoir Advanced Warfare, futur. Putain, les mecs, si vous aviez pu faire passé, ensuite aujourd'hui, et ensuite futur. Ça aurait été vraiment plus clair dans l'ordre de la chronologie. Bon, ça c'est mon avis, hein, le prenez pas pour vous, c'est juste mon avis, je trouve qu'ils sont pas clairs. Donc, voilà. Donc après, prenez pas l'avis que je vais donner pour vous, hein, c'est personnel, c'est mon truc. Je suis pas un grand fan de la série, même si j'ai joué aux 3 quarts jusqu'à MW3 que j'ai apprécié. Pour moi, les meilleurs, ça reste Modern Warfare et Modern Warfare 2. Hein, ensuite, ça devient un peu n'importe quoi. Par contre, quand on voit les chiffres de vente, franchement, chapeau. Hein, je sais pas qui a réussi à vendre autant de jeux, mais en tout cas, en tout, de tous les jeux, il y a eu 235,6 millions de Call of Duty de toute la série vendus dans le monde. Franchement, respect. Bon, eh ben, nous en sommes à la fin de la chronique sur Call of Duty. Je vais péter un petit peu de gameplay de chaque jeu, hein, tant que j'en parle. Je vais essayer parce que ça risque d'être un petit peu galère. Enfin voilà. J'espère que cette petite chronique vous aura plu. Enfin petite, elle doit faire 20 minutes la truc. Vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la. Et donnez-moi des jeux à chroniquer. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard les amis. Ciao.